Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager mes photos de vacances avec vous. Donc, c'est les photos que j'ai faites durant les 3-4 derniers mois. Donc, c'est des photos que j'ai faites lors de cette longue pause où j'avais juste envie de prendre des photos sans aucune considération de matériel. Alors, on va avoir des genres de photos diverses et variées. On va avoir de la photo de paysage, évidemment. On va avoir de la photo de voie lactée. On va avoir de la photo animalière, de la photo macro. On va avoir aussi des photos d'enfants. Alors, certains me demandent parfois, mais pourquoi de la photo d'enfants, Damien, c'est pas terrible. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a une grande partie de mon audience, et notamment dans les formations, qui s'intéresse très fortement à la photo d'enfants. Je vois beaucoup de gens qui achètent leur Fuji, enfin leur appareil photo, quoi, parce qu'ils vont devenir papa, parce qu'ils sont papa, parce qu'ils sont grands-parents, et leur sujet principal à photographier, c'est leurs enfants. Et j'ai envie, c'est pour ça que je partage quelques clichés pour essayer d'inspirer ces gens-là qui parfois me demandent, mais comment je fais pour faire des photos? Je leur donne des idées de cadrage, je leur donne des idées de situation, vraiment dans des situations les plus basiques possibles, et qui permettent parfois de faire des super clichés. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours et toujours des clichés d'enfants, et ici, encore une fois, il y en aura une bonne proportion. En parlant de proportion sur ces photos-là, comme vous savez, j'ai testé du Sony pendant ces 3-4 derniers mois, et donc du coup, il y a à peu près 50% des photos que je vais vous montrer ici qui sont faites avec des appareils photo Sony, 50% qui sont faites avec des appareils photo Fuji. La question c'est, est-ce que vous allez les reconnaître? Eh ben moi je pense pas. Alors je vais pas vous indiquer si c'est du Fuji ou du Sony, sauf si je vous le dis lors de mon commentaire lorsqu'on regarde la photo pour une raison X ou Y, sinon je vous laisse vous faire votre propre avis. Et vous allez vous apercevoir que si vous êtes à peu près comme moi, c'est quasiment impossible de déterminer si ça vient d'un capteur Fuji ou d'un capteur Sony. Tout simplement parce que l'appareil photo n'est qu'un outil. Et ce qui est vraiment important, c'est quel est le sujet que vous êtes en train de photographier. À quelle heure vous êtes en train de le photographier? Est-ce que vous êtes aux bonnes heures pour avoir de la lumière intéressante? Parce qu'après tout, le sujet le plus important de votre photo, c'est la qualité de la lumière. Est-ce que vous allez avoir une bonne lumière? Si vous n'avez pas de lumière, vous avez beau avoir le meilleur des objectifs, le meilleur des appareils photo, ça ne va pas changer grand-chose. Et on va le voir ici. Ensuite, je pense personnellement que ce qui fait la différence au fur et à mesure que les photos s'améliorent, c'est pas forcément de passer d'un X-T3 à un Sony A7 III ou même à un moyen format. C'est le fait de prendre correctement en main son appareil photo. Est-ce que vous maîtrisez correctement l'histogramme? Est-ce que vous savez générer une dynamique qui est plus grande que celle de votre capteur en utilisant un bracketing d'exposition? Est-ce que vous savez faire des bracketings de mise au point par exemple? Toutes ces techniques-là font ensuite que vous allez devoir assembler différentes photos sur votre appareil, sur votre ordinateur, via Lightroom ou via Photoshop ou Capture One ou peu importe. Mais c'est surtout là que vous allez impacter le rendu de votre photo plus que dans le choix de la marque de l'appareil photo. Donc vous allez bien voir si oui ou non vous allez voir une différence d'homogénéité entre ces photos-là, mais sincèrement, elles sont indistinguables pour la grande majorité d'entre elles. Voilà, allez, on y va. Je pense que ça va être une vidéo assez longue. On verra bien. Alors, la première photo que j'ai envie de partager, c'est le moulin de ma ville, le moulin de Cléra. Donc, c'est un monument, enfin, historique, j'en sais rien. En tout cas, c'est l'emblème de la ville. Ici, fait lors d'une circumpolaire. Donc, je peux déjà vous dire que 90% des photos de nuit que je vais vous montrer sont faites avec un Sony, tout simplement parce que, et je l'avais dit lorsque j'avais fait le comparatif Fuji contre Sony à l'époque où le X-T3 est sorti, il y a une vraie différence lorsqu'on est en photo de nuit. C'est vrai que la dynamique est bien meilleure sur le capteur plein format et la montée en ISO l'est aussi, et on voit une vraie différence au niveau du résultat. Donc voilà, une circumpolaire. Ici, c'est une photo où je l'avais fait à la fois en Fuji et en Sony. J'ai acheté un appareil que certains m'ont vu utiliser lorsque j'étais en stage, où j'arrive à mettre les deux appareils photo côte à côte sur un seul trépied. Et donc, ici, je sais que c'est la version Sony. Les deux sont quasiment indistinguables, c'est la même chose pour les deux, si ce n'est que le nombre de branches au niveau de l'étoile n'est pas le même. Et je trouve que le Sony a tendance à avoir beaucoup de branches, de mémoire 22. Le Fuji ou même le Canon qui est réputé pour avoir les meilleurs Sunstar en ont beaucoup moins, et je trouve personnellement que ça donne des Sunstar qui sont beaucoup plus jolis. Alors ici, c'est des photos qui sont faites à Valensole. Si vous connaissez Valensole, vous savez que c'est un plateau immense sur lequel se trouve énormément de lavande. Beaucoup me demandent, mais pourquoi tu vas dans cette galère de Valensole? Tout le monde fait les mêmes photos là-bas.
parce que sincèrement, je trouve que c'est un exercice génial. C'est un endroit extraordinaire qui est très très vaste. Et c'est pas vrai de dire que tout le monde fait les mêmes photos. Parce que moi, je m'y suis perdu à Valençol, mais vous avez la possibilité de vous perdre, d'explorer des chemins, de chercher des compositions, et il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à faire. C'est un endroit génial pour faire de la photographie de paysage, pour faire de la photographie macro, pour faire de la photographie de voie lactée. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire à Valençol. Alors, ici, c'était le feu d'artifice du 14 juillet. Hop. Très bien, ici je suis à Center Parcs, du côté de Strasbourg, donc c'est à l'intérieur du parc, il y a des éclairages pas faciles pour arriver à faire cette photo-là, c'est un assemblage de plein de photos, hein. Voilà, la Voie lactée à l'intérieur du parc. Voilà, une Voie lactée faite à Port-Fitou, à côté de chez moi. Alors ici, une photo d'enfant dans un parc de jeux. Vous allez voir que j'ai pris le parti de tester. Je trouve que le fait d'incliner les photos d'enfants dernièrement donne du dynamisme aux photos. Alors c'est volontaire, hein. Ici en l'occurrence, je me suis servi du rail pour amener à mon sujet. Je trouve que ça apporte du dynamisme. Mais vous allez voir que la plupart des photos d'enfants que je prends sur le fil de l'action, j'essaye de les incliner parce que je trouve que ça leur donne un petit truc en plus. Voilà, donc là, un portrait classique. Là, cette photo-là, vous la prenez en Fuji ou en Sony, vous ne verrez jamais la différence. Voilà, ici, c'est une photo animalière d'un pélican qui se secoue. On voit tous les brins d'eau. Donc, 640e, hein, 2 secondes. Alors voilà, ici, c'est la dernière photo de Voie lactée que j'ai faite. C'est une commande. En fait, l'histoire débute dès le mois de mai avec cette photo ici où je me suis planté. Cette photo, c'était un brouillon. De toute façon, j'ai pas pu terminer mon brouillon parce que les nuages sont arrivés. Et en fait, lorsque je fais des photos de Voie lactée, généralement, j'amène plutôt un XF 10-24 f4, un ultra grand angle qui va jusqu'au grand angle, jusqu'au 24 mm. Sauf que ici, le sujet est extrêmement loin. On n'a pas de manière de se rapprocher. Et c'est vrai que lorsque vous prenez la photo à 24 mm, ben, vous avez ça. Et bon, le sujet, les orgues d'I sur tête, en l'occurrence, c'était tout petit, quoi. Donc, je me suis organisé, j'y suis revenu 2 ou 3 mois plus tard pour faire cette photo-là. Et cette photo-là, elle a pu être réalisée uniquement parce que je suis au 50 mm. Donc, autant dire que on est presque au télézoom. Si vous voulez prendre la Voie lactée au 50 mm, vous avez intérêt à avoir une monture équatoriale. Donc, j'ai une monture motorisée qui va permettre à l'appareil photo de suivre la Voie lactée de façon à ne plus être tributaire du temps de pause limité normalement par la règle des 500. Donc ici, je crois que c'est une pause de 2 minutes pour celle-là. Et en l'occurrence, l'avant-plan, donc toutes les orgues sont pris dans les toutes dernières minutes de l'heure bleue de façon à avoir encore un peu de lumière et à avoir beaucoup de détails dans ces orgues pour cette photo qui était en fait une commande d'un client. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir cette qualité-là, mais tout est parti d'un brouillon où je me suis planté, où j'ai essayé. Vous allez voir qu'il y a plusieurs photos comme ça dans les photos que je vous présente. Il y a aussi des tests et au bout d'un moment, on s'améliore et on corrige. Voilà une photo aussi que j'ai ratée. Je ne suis pas du tout content de la colorimétrie de cette photo et je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis personnellement pas très content des verts, pas très content des jaunes. Bref, il n'y a rien qui va sur cette photo. Voilà, ici une photo encore une fois à Valençol. Qu'est-ce qui est super sur cette photo? Qu'est-ce que j'aime moi personnellement sur cette photo? Pourquoi je l'ai prise? C'est la qualité de la lumière. Là encore, c'est pas l'appareil photo qui fait la lumière. Enfin voilà. Donc ici, on voit qu'il y avait beaucoup de nuages et ces traînées de blanc ici et ici qui sont là et ça donne ce super cadrage là que j'aime bien. Hop, voilà. Donc le portrait d'un chien. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ça, c'est le feu d'artifice du 15 août. Donc, dans un port à côté de chez moi, et le feu d'artifice en plus était juste à côté de la Lune. Alors évidemment, je ne pouvais pas avoir les deux sur la même photo. Hein. Sur la photo où j'ai pris le feu d'artifice qui fait 1 seconde, la Lune est entièrement cramée. J'ai pensé, puisque j'étais sur trépied, à faire une mesure spot sur la Lune, et j'ai pris une photo où j'avais vraiment que la Lune, mais quasiment tout est bouché à côté, et j'ai fait l'assemblage en post-traitement. Voilà, j'ai eu l'occasion d'aller début août au parc animalier de Sainte-Croix, dans lequel j'ai testé le A7R4 avec le nouvel objectif, le FE 200-600, qui est réservé pour l'animalier. Donc toutes les photos qui sont prises au parc animalier de Sainte-Croix, elles sortent du capteur de 61 mégapixels de l'A7R4. Et j'ai décidé de faire une série, j'ai eu envie d'essayer de prendre en portrait
de faire des portraits des animaux en gros plan au niveau de la tête. Alors c'est pas évident, hein, c'est pas des modèles qu'on fait poser, mais j'ai réussi quand même à en faire 4 ou 5. Voilà. Hop. Ici, c'est une photo à Vichy, c'est le lever du soleil. Il n'y a rien d'intéressant, puis au bout d'un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a comme des nuages qui se forment, enfin de l'humidité quoi, qui se forment au-dessus du lac et qui donnent comme cette vapeur là qui est au-dessus du lac, qui se promenait en plus. On a les couleurs dans le ciel et sur la maison ici, des couleurs chaudes de lever du soleil, puis voilà, ça fait cette photo tranquille. Idem sur la route des vacances, je suis souvent passé sur le viaduc de Millau, j'ai toujours une lumière dure, j'ai toujours une lumière qui est difficile, je suis jamais réussi à vraiment prendre une photo qui m'a intéressé, et ce jour-là je suis passé, beaucoup de nuages, la lumière était filtrée, des rayons intéressants, de la lumière douce, et j'ai cette photo que ma foi, j'aime plutôt bien. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est du Fuji ou c'est parce que du Sony, c'est parce que la lumière, à ce moment-là, était intéressante. Voilà, une photo d'enfant sur une balançoire, en gros plan, de la macro. Un 2 millième de seconde, hein. Ça va très très vite, les brindilles vont très très vite. Toujours de la macro. Voilà, ici c'est une photo faite au Sony, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'avantages au plein format, mais il faut quand même penser que le plein format permet aussi d'avoir une profondeur de champ plus petite, donc un bokeh plus profond, mais enfin, c'est aussi en contrepartie d'une profondeur de champ qui parfois permet d'avoir carrément le nez qui est flou, et les oreilles qui sont quasiment floues aussi. Donc souvent, moi j'ai des objectifs qui ouvrent beaucoup sur les capteurs plein format, et je ferme beaucoup l'ouverture parce que sinon on a ce genre de rendu là qui n'est pas si flatteur que ça. Voilà un petit souvenir ici, je crois reconnaître du Classic Chrome de chez Fuji. Toujours la série à Sainte-Croix avec des animaux en portrait. Hop. Un tournesol, j'ai voulu faire le dôme du soleil qui répond au dôme du tournesol, bon classique quoi. De la macro. Évidemment, début juillet, il y a eu l'éclipse de lune. Hein. J'ai pas résisté à faire cette éclipse. Éclipse que j'ai fait avec un trépied, avec le Fuji XF 100-400, avec le doubleur de focale, tout à fond. Donc, je crois que ça doit faire du 1200 mm de mémoire en équivalent. La plus grosse difficulté, une fois que vous êtes à ce genre de focale-là, c'est d'arriver à garder la lune à l'intérieur de votre cadre. Parce que même si vous êtes sur trépied, déjà la trouver c'est extrêmement difficile parce que c'est extrêmement sensible. Et ensuite vous allez voir à quelle vitesse elle se déplace dans le cadre, c'est ahurissant. Donc là j'ai gardé cette prise là, j'ai fait toute l'éclipse, j'ai pas gardé au moment où l'éclipse était à son maximal. Parce que j'ai trouvé que cette prise là était particulièrement intéressante grâce au voile nuageux qui quelque part ajoutait un ingrédient dans ma photo. Allez, une macro avec une libellule, bon, c'est un peu toujours la même chose, mais moi je m'amuse à faire ces macros-là, je trouve ça très reposant. Voilà, un brouillon de circumpolaire, de la photo d'enfant, pareil, des souvenirs. J'ai fait le show du Rafale qui est venu voir de par chez moi. Très très difficile d'avoir une photo intéressante. La seule chose que j'ai faite ici à la retouche, c'est j'ai rendu un peu moins, j'ai désaturé le bleu pour le rendre un peu plus gris, pour que ça se coordonne un peu plus avec le Rafale. J'ai fait ressortir les projecteurs qui avaient cette couleur orangée, mais après, hein, on met un peu de clarté ici sur le filet, sur le côté, sur le filet d'air que crée le Rafale, mais après c'est difficile d'avoir une photo réellement intéressante. Voilà, ici c'était un coucher de soleil particulier, on verra la photo je pense un peu plus tard. Et j'ai essayé de mettre un brin de l'avant sur le coin et que ce brin amène au soleil, comme ça en plus j'ai eu la chance d'attendre qu'il y avait une abeille et que l'abeille arrive. En plus on voit bien le rétro-éclairage de l'abeille, enfin moi j'ai bien aimé cette photo là. Ici, encore une fois, une photo d'enfant, hein, sur une scène classique, quand vous faites une balade en trottinette, comme ça, vous voyez, le simple fait de pencher un peu l'appareil photo, je trouve que ça donne du dynamisme à la photo. Alors là, plus difficile, cette photo-là, je pense pas que j'aurais pu la réussir sur mon Fuji, ou alors pas avec autant de facilité. Ici, clairement, c'est une photo qui est prise avec le Sony, grâce
a une détection de l'œil qui est un tout petit peu plus performant que sur le Fuji, et notamment quand ça va extrêmement vite, comme ici sur une tyrolienne, on arrive parfois à avoir la bonne netteté sur l'œil, alors que la profondeur de champ est extrêmement réduite. C'est quelque chose qui n'est pas si évident à faire sur le X-T3, malgré un autofocus génial. C'est là où peut-être que le X-T3, je dis souvent, il est à 7 sur 10 en reconnaissance des yeux, et le Sony a peut-être 8 sur 10. C'est pour ce genre de photos, peut-être dans des rares cas où vraiment j'ai pu voir la différence. Donc ici, encore une fois, si vous regardez bien l'horizon, il est penché, et c'est fait exprès. Évidemment, on voit à quel point la main est floue, hein, la profondeur de champ est extrêmement petite, et pourtant la mise au point est bien sur l'œil. Voilà quelques souvenirs de plage. J'ai pris mon grand angle à la plage. Ici avec une composition globalement classique, hein, en mettant à ras de l'eau, en mettant l'eau dans un coin. Classique. Voilà, Valençol. Voilà, entre deux arbres. Entre deux feuilles, je crois. Pareil, des souvenirs de vacances. Ici, ce qui m'a... Bon, voilà, ça se passe de commentaires. Hein. Ce qui m'a plu, c'est surtout la qualité de la lumière. Il y avait quelqu'un que j'ai effacé sur la photo qui était en train d'aspirer, je sais pas ce qu'il faisait, il aspirait des feuilles, ça faisait énormément d'air, ça brassait de la poussière au moment où on avait ces rayons de soleil qui percutaient les arbres. Et ça donne cette photo que, ma foi, j'aime plutôt bien. Même si j'aurais préféré avoir un sujet sur la photo, avoir une présence humaine, quelque chose d'intéressant. Malheureusement, je ne l'ai pas. Voilà, au grand angle, alors là, il ne faut pas avoir peur. Hein. L'appareil photo, il est quasiment dans l'eau, il est à 2-3 cm de l'eau, mais bon, ça permet de faire des photos sympas. Ça, c'est le feu d'artifice de la Saint-Jean. Donc, un feu d'artifice où j'ai cherché pendant longtemps une composition, je désespérais d'arriver à faire une bonne photo. Mais finalement, j'ai fini par trouver un point de vue où on voit le pont. Il répond au feu d'artifice qui est en plus de l'autre côté, et je cherchais un peu un sujet humain intéressant devant. Et hop, je tombais sur ce groupe de 3 enfants là qui sont devant, de dos, qui regardent le feu d'artifice. Ça fait vraiment quelque chose que je trouve sympa. C'est la photo de feu d'artifice que je préfère de ma saison. Voilà, ça se passe de commentaires. Bon, j'ai essayé de l'animalier ou de la macro en noir et blanc. Je sais pas trop ce que ça donne. En tout cas, voilà ce que j'avais fait. Voilà, Disneyland Paris. C'est l'occasion d'essayer de capturer des expressions vraiment sympas sur les têtes de nos enfants. Toujours à Vichy, ici ce que j'avais bien aimé c'était le reflet de cette tour qui fait un peu urbaine dans ce lac qui lui fait un peu nature, avec en ombre de chinois ces canards. Le moulin sur lequel tout à l'heure on avait fait la circumpolaire, j'ai été retourné ici dans l'idée d'en faire un peu en ombre chinoise avec les couleurs de lever du soleil. Voilà, 2 chiens qui jouent. Un coucher de soleil, toujours à Valençol, sur un arbre qui a attiré notre regard sur le bord de la route. On s'est arrêté. Évidemment, on essaye de mettre le soleil au niveau du tronc d'arbre pour essayer de l'éclater en étoile. Et ça fait cette photo qui est retouchée en carré, pas mal. Voilà, je vous ai dit une macro de nouveau en noir et blanc, mais c'est assez dur. Je suis pas sûr que ça me plaise. Souvent, des fois, j'essaye comme ça des traitements. Et c'est avec le temps... plusieurs mois après que vous vous dites oui, non, c'était une bonne idée ou c'était pas une bonne idée, mais il faut essayer. Voilà, une autre idée à vous soumettre sur les photos d'enfants, c'est les filets, c'est pas réservé uniquement au Grand Prix de Formule 1 ou au Grand Prix de moto. Lorsque vous allez avec vos enfants dans une foire, lorsque vous trouvez du kart, lorsque vous trouvez même un manège qui tourne, vous avez la possibilité d'en faire un filet. Et c'est dommage de s'en priver. Ici, regardez, c'est un simple filet. Pour faire un filet, en fait, c'est l'inverse. Généralement, lorsqu'on veut faire ce genre de photo, on prend l'appareil photo, on se met à 1/250e de seconde ou à 1/500e de seconde. On est obligé de monter dans les ISO parce qu'on est en basse lumière, on est souvent en ISO 6400 et on a une photo où il y a beaucoup de bruit. Mais tout est figé sur la photo, on n'a pas forcément l'impression de vitesse. Si vous essayez de faire un filet, c'est simplement l'appareil photo qui suit le sujet. Et vous faites une rafale, si vous voulez, en suivant le sujet. Si vous adoptez une vitesse extrêmement basse, vous allez avoir 2 avantages. 1, vous allez descendre radicalement en ISO. Et 2, vous allez essayer de transmettre la sensation de vitesse grâce à un filet. Ici, vous aurez noté toujours cette ligne tordue qui, moi, je trouve, ajoute du dynamisme. Et ensuite, évidemment, on a l'impression de vitesse. Alors, pour réussir le filet, il faut que votre sujet soit net. C'est pas évident, surtout à 1/8e de seconde.
vous n'allez pas avoir la meilleure des nettetés. Ici, de mémoire, en plus, je suis avec le A7R4. Ouais, c'est ça. Je suis avec le A7R4 à 24 mm ici. Donc, je suis au grand angle. Bon, sur du 61 millions de pixels, c'est même pas la peine, vous serez jamais net à 1/8 de seconde. Si vous voulez faire un filet, pensez bien que vous ne devez pas être en obturateur mécanique, vous ne devez pas être en obturateur électronique, et vous devez penser à désactiver la stabilisation ou à réduire la stabilisation s'il y a un mode qui permet de faire un filet. Voilà, donc là ici aussi, encore une fois, un filet. Donc ici, je suis à 1/30 parce que le sujet est beaucoup plus gros. Le pont Eiffel, toujours sur la route des vacances, un panorama. Voilà, ça s'est fait avec un Olympus TG5. Des souvenirs de vacances, des souvenirs de foire. Je vois cette lampe là qui s'éclate dans mon viseur. J'essaye de faire ça au moment où le manège passe. De l'animalier. Souvenir, souvenir. Voilà, toujours cette série en carré. Voilà, celle-là, c'est celle qui a eu probablement le plus grand succès sur Instagram. C'est celle qui a été la plus partagée d'ailleurs, c'est marrant, hein, comme quoi les pandarous, ça cartonne. Disneyland Paris, spectacle Disney Illumination en clôture. Pas facile à faire comme photo, je me suis fait avoir, j'ai dû y retourner une deuxième fois. La première fois, en général, lorsque je fais des photos de feux d'artifice, je fais mes réglages vers le milieu, début-milieu, j'ajuste et ensuite je suis prêt pour le final. Sauf que là, à Disney, sur le final, ils envoient énormément de patates et tout était absolument cramé avec les réglages qui marchaient bien au milieu du spectacle. Donc la deuxième fois, je ne me suis pas fait avoir. Et j'ai cette photo qui, ma foi, j'aime plutôt bien. Bon, évidemment, elle n'était pas tout à fait comme ça, hein. Ceux qui ont suivi mes stories Instagram savent que j'ai supprimé quelques panneaux, j'ai supprimé beaucoup de personnes, hein, sur la photo pour qu'il y ait ce rendu-là, parce que sinon, on a l'impression que je suis tout seul. Voilà, un portrait. Alors voilà pourquoi j'aime Valensole. Parce que parfois, on peut se perdre complètement au milieu de nulle part, dans une zone complètement isolée, et arriver à se dire, mais ouais, mais là, ça ferait une belle photo, ça ferait une belle composition. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis arrivé là, je me suis garé pour essayer de trouver quelque chose sur le téléphone. Puis je me suis dit, mais c'est incroyable, la Voie lactée, elle arrive pile sur le chemin. On a en plus un éclairage ici qui vient de la droite, qui vient d'une usine qui travaille toute la nuit pour distiller. On a en plus une espèce de colline où on a des ombres chinoises d'arbres au loin. Vraiment, on a vraiment pas mal de choses. On a ces deux gros arbres ici qui se chevauchent pas avec la Voie lactée. Si on zoome un peu ici, on a des ruches d'abeilles. Vraiment une composition vraiment sympa. Mon seul regret sur cette photo, c'est de ne pas avoir pensé à faire une mise au point, une photo avec une mise au point sur l'avant-plan, parce que j'ai l'avant-plan qui est un peu flou. C'est un peu dommage. Et ça, je pense que voilà, j'aurais pu faire une photo encore meilleure si j'avais pensé à faire une photo pour avoir un avant-plan nickel. Donc j'aurais eu plusieurs photos évidemment, hein. Une photo pour un avant-plan nickel, une photo à l'infini, tout ça, ça s'assemble sur l'ordinateur. Mais c'est bien là où je dis, le matériel c'est bien, mais savoir l'utiliser pour en tirer parti, quel que soit le type de capteur que vous avez, c'est encore mieux et ça impacte beaucoup plus vos photos. Voilà, là c'est pareil, hein, là c'était un moment extraordinaire. On vient ici faire un coucher du soleil et on se retrouve à un endroit où il y a un déluge d'eau juste au fond des rangées de lavande, des éclairs de partout, une ambiance incroyable dans ce champ. Vraiment un moment incroyable. Ça fait 3 ans que je vais à Valensole, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un moment comme ça. De la macro, beaucoup plus de douceur, hein, comparé à ici, un spectacle dur. Hop, donc les papillons. Alors encore une fois, si vous regardez bien, hein, c'est une photo, je suis couché par terre. Donc c'est une photo qui est prise vraiment quasiment au niveau du sol. Je pointe plutôt vers le haut, de façon à avoir ce rendu-là. Et ici, en l'occurrence, le bokeh, l'idéal, c'est d'arriver même à à mettre la petite bête que vous êtes en train de photographier, moi ici, mon papillon, par exemple, de façon à ce que le bokeh soit créé dans la direction du soleil, et idéalement, si le soleil est filtré par des végétations, c'est encore mieux, ça permet d'avoir vraiment une douceur extrême. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, une photo que j'ai loupée, hein.
Un bon sujet pour l'année prochaine, loupé parce que bah, tout simplement parfois vos yeux vous mentent, c'est-à-dire que les yeux ont une dynamique qui est le double ou le triple de celle de votre appareil photo, et on se rend pas compte parfois qu'il y a vraiment pas du tout de lumière. Ici je suis avec le A7 III, donc avec la dynamique du A7 III censé faire quasiment ce qu'il y a de mieux sur le marché, et pourtant c'est de la bouillie, c'est vraiment de la bouillie. Encore une fois, vous voyez, on a quasiment que des informations de couleur, on n'a plus aucun détail. Tout simplement parce que bah, c'était un endroit qui était extrêmement sombre et je me suis fait piéger par mes yeux. J'ai pas eu... Voilà, quand je surplace, je me suis fait piéger. Et donc, du coup, bah, ça me donne ce rendu-là qui est pas terrible. Et encore une fois, vous voyez, ça dépend pas du matériel, hein. Là, j'avais le super matériel si on l'utilise pas bien et ça aurait été la même chose avec le Fuji, hein. Si on l'utilise pas bien, bah, à la fin, vous avez un résultat qui est pas qualitatif. Ici, ce que j'aurais dû faire, c'est probablement préparer l'avant-plan comme je l'ai fait sur les orgues de là-bas, au moment où on était en fin d'heure bleue, quand il y avait encore de la lumière, pour vraiment avoir une belle qualité de lavande, et ensuite assembler la voie lactée par-dessus. Parce qu'une fois que la lumière était partie, hein, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de vent, même si vous faites une pause longue, vous avez les brins de lavande qui sont flous, c'est insoluble. Bon, on loupe pas à tous les coups quand même. Une circumpolaire, donc circumpolaire, vous avez l'appareil photo qui pointait vers le nord, vers Polaris. Ici, Polaris est vraiment au centre de la photo, de façon à bien voir ces lignes qui montrent la rotation. Donc ces lignes, c'est à peu près 90 minutes d'exposition, donc je fais une photo toutes les minutes et ensuite les photos sont empilées. Cette fois-ci, appareil photo orienté vers le sud, orientation vers le panorama de Voie lactée. Ici, d'une meule à une autre. Et ici, j'ai pas oublié de faire la mise au point sur l'avant-plan. Et donc, j'ai du détail même dans les bottes qui sont proches. Voilà, un panorama qui tombait bien. Franchement, la pollution lumineuse, elle est juste au centre et tout. Des fois, c'est top. Voilà, ici c'est la scène qu'on a vue tout à l'heure où on avait une abeille qui, avec un brin de lavande sur l'abeille qui pointait vers le soleil. On avait un soleil particulier très rouge ici, bah, c'est cette scène-là. On avait énormément de voiles nuageux, on a eu comme je sais pas, un coucher de soleil très poussiéreux, très rouge, très lointain. Ça donne cette photo. Une voie lactée. Et enfin, dernière photo, c'est un Aiki, c'est fait dans la salle de bain, c'est fait avec un flash de façon à cramer le plus possible la pièce. Donc le flash est orienté, c'est un flash Cobra qui est orienté plutôt vers le plafond. Et voilà, c'est terminé pour ce partage de photos. J'espère que vous avez apprécié de les regarder. J'ai essayé de les commenter comme j'ai pu pour essayer de partager quelques astuces avec vous et d'écrire un peu les situations dans lesquelles j'étais. Ce que je veux que vous reteniez de cette série de photos, c'est que j'avais vraiment pas envie qu'on tombe dans un comparatif Fuji vs Sony. Je sais pas ce que vous en avez pensé à la maison, mais c'est absolument impossible de savoir si c'est vrai, si ça vient de la marque A ou de la marque B, parce que c'est vraiment pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quels paramètres j'ai utilisé, quel angle j'ai utilisé, quelle composition j'ai pu faire, à quel endroit j'étais, à quelle heure j'y étais, avec quelle qualité de lumière devant moi, et tous ces paramètres-là sont bien plus importants que est-ce que j'avais tel objectif ou tel boîtier ou tel boîtier. Et avant tout, voilà, ce qui va faire la photo, c'est le sujet que vous êtes en train de photographier et le moment où vous êtes en train de le photographier. Allez, merci d'avoir suivi cette longue vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite.